Bonjour les cocos, aujourd'hui on va continuer à travailler avec du papier isométrique, mais cette fois-ci on va faire dans un autre environnement, un désert isométrique. Et on va apprendre deux choses. Enfin, à la fois vous allez apprendre à dessiner en volume et en 3D, et ça va aussi entraîner votre cerveau à visualiser les choses en 3D, comme on a vu la dernière fois, sans que vous en rendiez compte en fait. Va vous apprendre aussi à travailler sur les ombres et comment mettre les couleurs dans un dessin. Et puis en plus, ça va vous permettre après d'inventer tout un petit monde. Sans le papier isométrique, ensuite, vous pourrez le faire sur les bords de vos cahiers ou sur vos feuilles, et vous pourrez inventer des formes complètement incroyables. Alors, et dessiner des petites villes avec des personnages, des arbres, etc. Alors, ce qu'il va vous falloir aujourd'hui, il va vous falloir la règle et le cutter ou les ciseaux pour découper la feuille au départ, des crayons, là moi j'ai pris deux couleurs mais pour que vous voyez mieux, mais sinon un critérium c'est très bien, avec une gomme, le taille-crayon, de l'eau et des aquarelles pour faire la mise en couleur, et puis évidemment le papier isométrique. Alors moi j'ai déjà coupé la feuille, mais vous pouvez mettre pause pour couper une feuille de 14 cm sur 14 cm. Comme ça va limiter un petit peu le dessin, parce que si on part sur la feuille de toute la page, ça va mettre très très longtemps pour finir toute l'illustration. Alors je vous laisse couper et on va commencer le dessin. Alors pour commencer le dessin, en fait, on va partir de ces formes qu'on a là, qui sont des petits, on avait vu des petits hexagones. Je vais en prendre une qui est tout près du bord, un petit peu plus bas là. Je vais en prendre une sur le côté, presque la première. Je pars à un triangle, à une ligne colonne du bord, et je dessine cette forme. Vous voyez, c'est un hexagone, et elle est composée dedans. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits triangles, comme si c'était un petit camembert avec 6 triangles. Dans cet hexagone, on peut le voir, on peut se dire qu'en haut, il y a un losange, et en bas, il y a un autre losange. On peut aussi voir une forme comme ça, un parallélogramme de ce côté-là, et un parallélogramme de ce côté-là, ici. Alors, ce que je vais faire, là, je vais commencer par faire dessiner les deux traits comme ça, qui font comme un accent circonflexe, un chapeau, et on voit bien, j'ai fait le tour du losange du bas. Une fois que j'ai fait le tour du losange du bas, je vais repasser juste sur le trait vertical. Donc voilà, j'ai le losange du bas et le trait vertical. Et là, je vais avoir une face sur le côté. Cette face-là, je vais la colorier en un peu plus sombre. Après, on le fera avec des aquarelles. Et cette face ici, je vais lui faire des petits traits un peu plus clairs. Et là, la forme vue comme ça, en fait, ça fait des ombres et des lumières, et on pourrait croire que c'est vu, que là c'est creux, qu'on pourrait poser un truc au milieu. Je vais vous montrer ça dans la forme d'à côté. À côté, vous allez refaire le tour de l'hexagone, et puis vous allez faire une patate. Une patate, alors vous voyez, en haut, la patate, elle dépasse un peu. Là, c'est le centre de notre hexagone. La patate, elle descend un peu plus bas que le centre. Elle n'est pas pile au milieu de l'hexagone. Et cette patate, on va lui faire deux petits yeux. Voilà. Et cette patate, pour montrer qu'elle est posée par terre, on va faire une ombre. Pour faire l'ombre, on fait comme si elle avait écrasé une petite patate qui va dépasser sur la droite, comme ça. Hop, elle a écrasé une patate. Elle est posée dessus, mais la patate, elle dépasse que à droite, comme ça. Ça, c'est son ombre. Et derrière elle, je vais repasser à nouveau le losange, hop, et le trait vertical. Et je vais faire cette face en foncé et cette face en plus clair. Là, on voit bien qu'on est dans une forme creuse. Maintenant, au-dessus, ici, entre ces deux hexagones, je vais faire le tour de cet hexagone-là.
Et là, au lieu de dessiner le losange du bas, je vais faire le tour du losange du haut. Ça va être le toit de la petite maison. Et je fais un trait comme ça, un trait vertical, mais le trait vertical du bas. Et du coup, ma face qui descend vers là, et ben je la colorie en clair, et c'est la face qui descend vers de ce côté-là que je vais mettre en foncé. Et là, tout à coup, ça fait une forme en plein. Alors là, on était des formes en creux, et là, c'est une forme en plein. D'ailleurs, je vais en remettre une juste à côté, là, le long, le long de la feuille. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser dessus une patate. Donc, je vais mettre, là, c'est le losange du haut. Dans le losange du haut, je vais faire une patate qui dépasse un petit peu au-dessus. Elle dépasse un petit peu au-dessus, là, le losange du haut. Je lui remets deux yeux. Elle écrase une petite patate qui dépasse à droite. Et là, je dessine le losange du haut et le trait vertical sur le côté. Et ici, hop, je mets enfoncer ce côté-là, le côté qui descend vers la gauche, et le côté qui descend vers la droite, je le colorie en clair. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ici, on a le vide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remet un petit coloriage en clair et ça fait un petit mur. Très bien, on a le début de notre ville de patates. Et comme c'est une médina, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des portes en arc de cercle. Alors pour faire une porte en arc de cercle, peut-être que ce serait mieux que je zoome un peu. Hop. Excusez-moi. Ce sera mieux comme ça. Alors, pour faire une porte en arc de cercle, ici, je vais faire deux traits verticaux, voilà, le long des deux côtés de ma forme. Et je vais faire un trait qui suit le trait du haut du côté. Ça, c'est la forme de ma porte. Et en haut, je vais arrondir au petit coin. Après, je vais effacer les traits de construction. Et ça me fait une porte en arc de cercle. Et si je veux mettre une épaisseur, eh bien, à l'intérieur, je fais un trait comme ça, mais qui ne descend pas jusqu'en bas. Et je colorie en noir à l'intérieur. Voilà, comme ça. J'ai une porte en arc de cercle qui va faire plus médina. Alors, je vais rajouter ici, là, on va continuer ici tout à droite. On va refaire un hexagone, mais en partant qu'il y a déjà un côté qui est dessiné. Et on va lui garder que le losange de haut. Donc c'est une forme en plein, pas une forme en creux. Ici, ça va être foncé. Et on va lui faire un toit qui fait plus médina. Donc pour ça, on efface un peu le haut du losange, du haut. Et au lieu de... on fait une espèce de... comme s'il y avait une grosse patate à l'intérieur, comme ça. Ça, c'est le haut du toit. Et pour faire le rebord du toit, on entoure comme ça, un peu en dessous rond. Ça fait comme si si on mettait un rond, là, ça ferait un œil. On fait une forme d'œil, un peu comme ça. Et l'ombre, ici, elle va être, on va dessiner comme une lune, comme ça, qui part du milieu, ici, et qui va jusqu'en haut. Et là, on colorie en plus foncé. Et voilà, du coup, on a une petite maison de Médina. Et ici, on peut lui mettre une porte en arc de cercle en faisant les traits de construction. C'est je fais deux traits verticaux et un trait penché, pas horizontal. Et ensuite, je fais l'arc de cercle. Voilà. Ensuite, j'efface les traits de construction. Je mets un trait au milieu qui va pas jusqu'en bas. Donc, un trait au milieu. Et voilà, je referme. Voilà le début de la Médina. Alors, c'est sympa. Ici, on peut aussi rajouter un toit en vertical, en
en boule, là, un peu comme dans les médinas. Et on va mettre un peu de végétation dans cette médina. Alors pour ça, avant de mettre la végétation, j'ai envie de mettre une belle piscine, parce qu'il va faire super chaud. Donc je vais prendre, ici au milieu, je vais mettre une piscine carrée. Et pour faire une piscine carrée, je vais prendre 4 losanges, hop, comme ça, j'entoure 4 losanges pour faire ma piscine carrée. Et pour montrer que... Alors il faut faire un petit rebord de la piscine, comme ça. Donc hop, je suis tout... Ça doit faire 1 mm. Et maintenant, je veux montrer que cette piscine, elle est profonde. Alors, je fais un petit trait sur la moitié du losange du haut, là. Le losange du haut, je fais un petit trait sur la moitié, jusqu'à la moitié du losange du haut. Et après, je fais un trait qui va au milieu des losanges, de côté comme ça. Un trait comme ça et un trait comme ça. Il faut qu'il reste bien parallèle, dans le même sens, dans la même direction que les traits de ce côté-là. Et lui, il va dans la même direction que ceux-là. Et à l'intérieur, du coup, je peux dessiner des petites vagues comme ça. C'est l'eau de la piscine. Bon, là, elle manque sacrément d'eau, hein, il va falloir en rajouter. Et on peut faire une petite échelle, hop, pour aller se baigner dans la piscine. Alors, on peut même mettre, si on efface l'eau, on peut même mettre une patate. Alors, le bas de la patate, pour montrer qu'elle est dans l'eau, ça doit être un trait un peu comme un petit sourire de smiley, mais un peu plat, quoi. Un trait un peu plat. Et on fait ses 2 yeux, on lui fait un bonnet de bain. Parce que voilà, on met des bonnets dans la piscine. Donc là, on a une belle piscine. Et on va mettre un peu de végétation. Alors, d'abord, on va mettre un palmier. Pour faire ce palmier, on va prendre un hexagone comme ça. Et dans l'hexagone, on va faire un point au milieu du losange du haut de l'hexagone. Et de ce point, on va faire comme une marguerite. On fait des pétales, des pétales, des pétales. Voilà. 4 pétales des verticaux horizontaux et 4 pétales en biais. Et puis on fait un point au milieu du losange du dessous et on fait le tronc. Sur le tronc, on peut faire des petits traits comme ça pour montrer que c'est un tronc de palmier. Et ensuite, on va faire l'ombre du palmier. C'est-à-dire qu'on refait la même marguerite que là-haut, exactement la même, mais en foncé. Et voilà, c'est magique, on a un palmier. Bon, d'accord, c'est un palmier, il est un peu étalé comme ça, alors que les palmiers, les feuilles, elles retombent. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on efface le bout des feuilles, et on fait comme, au lieu de faire des feuilles en forme de marguerite, on fait des bananes qui tombent vers le bas. Voilà, qui pointent vers le bas, des bananes, des bananes. Voilà, et ça ressemble à peu près à un palmier quand même. Alors pour les gens qui sont au bord de la piscine et qui ont très chaud, on va leur mettre aussi un parasol. Alors pour le parasol, on va prendre hop, un hexagone comme ça, qui est posé à côté de la piscine. Et dans cet hexagone, on va faire une patate, mais qui touche les bords. Voilà, on fait le centre ici du losange du haut, et on doit faire une patate qui touche tous les bords du losange. Une patate bien aplatie. Et attention, là on avait fait le centre du losange du haut, mais on va l'effacer, et on va faire une petite boule qui touche le haut de la patate, là. Juste sous la pointe ici du losange du haut. Et de ça, on va faire partir, hop, des petits traits. C'est les traits du parasol. On fait le milieu du losange du bas et on fait le poteau du parasol. Et pour faire l'ombre du parasol, on redessine la patate en dessous, qui touche tous les côtés du losange du bas, et on la colorie en sombre. Et comme ça, on a un superbe parasol avec son ombre. On peut même aller effacer un bout de l'ombre et on va mettre une patate à l'ombre. Donc ici, on doit dessiner une petite patate qui est dans ce côté-là, le côté qui descend vers la droite. Ici, on a une petite patate, voilà, et on redessine l'ombre sous la patate. Alors les patates aussi, on peut leur mettre des ombres. Ici, par exemple, on fait une lune sur le côté de la patate et ça fait son ombre. Ici, je lui fais une lune et ça fait son ombre. Une lune, mais d'ailleurs, la lune, c'est un peu ça, hein.
Donc là, on peut continuer à mettre plein de palmiers, on peut continuer à mettre des maisons. Et on va faire, les pauvres, on va leur faire un petit trou qui est autre que la piscine. Un petit trou, je sais pas quoi faire. Ici, un petit trou de fontaine. On dessine juste un losange, on fait le trait du centre, et l'ombre, elle va être ici. Parce que vous vous rappelez que le soleil, comme dans l'autre dessin, il est ici. On pourrait, là, je dessine un hexagone soleil. Hop. Il arrive comme ça. Donc là, il n'arrive pas à rentrer dans le trou, mais ici, il rentre un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est un creux. Et on peut même mettre une patate au fond du trou. Ça, c'est un piège pour les patates. Alors ici, on peut faire plein de patates qui se promènent. Pour faire chaque patate, ce qui est pratique, c'est qu'on fait la boule dans un losange qui touche le haut du losange. On lui fait sur le triangle du bas de ce losange, on lui fait écraser une patate. On fait une lune et on rajoute deux yeux du côté qu'on veut. Elle peut regarder là, par exemple. Voilà. Magnifique patate. Et elle, on peut lui mettre son bébé patate à côté. Voilà. Si on veut faire des Totoro, on lui met deux petites oreilles comme ça. Et voilà, c'est les petits personnages de Totoro. Alors, pour continuer notre village, on peut rajouter des maisons comme ça. Donc, on laisse un petit peu de place ici. Et puis, on redessine un hexagone. Voilà. Et là, je veux faire un cube, donc une maison en plein et pas en creux. J'efface le losange du haut. Je dessine comme un œil pour faire le toit. Un petit morceau de lune, un quart de lune en fait sur le toit. Et je fais, hop, les portes en arc de cercle. On coupe en deux pour l'épaisseur. Alors, toujours ce côté-là en plus foncé. C'est-à-dire c'est le côté qui descend vers la gauche. Et ce côté-là en plus clair parce qu'il est plus près du soleil. Et à l'intérieur, on remet en noir. Bon, ça, l'épaisseur de la porte, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'épaisseur de la porte, ça revient, si on veut compliquer un petit peu les choses, à faire, par exemple, là, on va faire un minaret, juste à côté. On va prendre un hexagone, et on va lui en rajouter un par-dessus. On entoure deux hexagones comme ça. Même c'est un petit peu, ça me semble un petit peu bas, parce qu'un minaret c'est super haut, donc on va lui en rajouter un troisième. Alors on a une épaisseur de 3. Et en haut, on va faire un mini hexagone pour faire la tour la tour un peu plus petite du minaret. Alors pour ça, on fait un trait comme ça, un trait comme ça. Donc dans le losange du haut, on refait un triangle qui fait comme une flèche vers le bas et qui ne va pas jusqu'au bord. En fait, c'est comme si on prenait tout l'hexagone du haut et on le redessine, mais un tout petit peu plus petit. On refait les mêmes traits, mais à l'intérieur. Et par contre, les traits de l'intérieur, ils peuvent rester pareils. Là, on met des petites portes, on peut lui mettre la forme de l'œil ici, qui fait un arrondi en haut. Et voilà, on a un magnifique minaret, auquel on peut mettre des petites fenêtres, une petite porte. Alors, je vais en refaire un autre ici, hop, bien en face, pour mieux expliquer. Alors, je mets la base, une pointe vers le bas. Je prends les épaisseurs de 1, 2, 3 traits. Je refais une pointe vers le bas, une pointe vers le bas.
Et là-haut, je dessine l'hexagone qui est tout en haut. Cet hexagone, en fait, je vais le rétrécir. Je dessine un trait un peu plus vers l'intérieur. Je fais un mini hexagone dans l'hexagone. Et ensuite, lui, je lui dessine le losange du haut et le trait vertical. Ça fait que j'ai fait un petit cube dans le grand cube. Et maintenant, j'efface le grand hexagone que j'ai mis tout autour. Hop, je redessine le reste du toit. Je lui mets des portes et ici je dessine comme un œil. Voilà, pour faire le minaret. Alors, pour la couleur, on est déjà bien avancé. Et pour la couleur, je vais prendre du bleu pour faire les ombres de ce côté-là. Parce que souvent, quand le soleil est très fort, même du bleu foncé, quand le soleil est très fort dans les pays du sud, comme ça, on a l'impression que les ombres, elles sont violettes ou bleu foncé, vous verrez. Et c'est ça qui fait très joli aussi. Et puis souvent, c'est des maisons qui sont peintes avec des bleus, et donc du coup, ça va donner vraiment l'impression du Maroc ou des pays comme ça. Alors pour les petites maisons, on peut les faire en bleu comme ça. On peut faire l'eau de la piscine aussi en bleu. Alors là, attention, c'est très important d'avoir les petits chiffons pour... Quand on a trop d'eau, on enlève l'eau avec le chiffon. Et bien marquer tous les endroits où il y a des ombres. Donc ici aussi, dans la piscine, le côté où il y a l'ombre, c'est le côté qui descend vers la gauche. Alors le minaret, en fait, des fois il y en a, je crois à Marrakech, il est beau, il est un peu dans les roses, voilà, plutôt marron. Donc je vais prendre du marron avec l'aquarelle et je vais, donc de ce côté-ci, le côté qui descend vers la gauche, je vais mettre un marron un peu plus foncé. Et je vais faire pareil là-haut. Voilà. Et le côté qui descend vers la droite, lui, je peux lui mettre un peu plus clair. Soit je mets la même couleur avec plus d'eau, soit je mets quelque chose, peut-être un ocre jaune, c'est-à-dire un marron jaune. Ici, là j'ai mon soleil. Et le sol aussi, pour faire un sol un peu de sable, de désert, on peut mettre du jaune comme ça, pour tout ce qui est le sol. Et du vert pour les palmiers. Et le parasol, on peut le faire soit de toutes les couleurs, soit avec des rayures rouges et blanches. Voilà. Et comme ça, vous pouvez continuer de la même manière à remplir toute votre ville et à construire la ville avec le désert derrière, etc. Et bien, continuez et envoyez-moi vos dessins.